les conquérants de l'or. Après que Balboa, menant son bon cheval, par les bois non frayés, droit, d'amont en aval, eut, sur l'autre versant des cordillères hautes, foulé le chaud limon des insalubres côtes, de l'isthme qui partage avec ses monts géants la glauque immensité des deux grands océans, et qu'il eut, si jetant tout armé de la verge, planté son étendard dans l'écume encore vierge. Tous les aventuriers, dont l'esprit s'enflamma, rêvaient, en arrivant au port de Panama, de retrouver, espoir cupide et magnifique, au rivage doré de la mer Pacifique, Eldorado premier qui fuyait devant eux. Et, mêlant avec l'or des songes monstrueux, de forcer jusqu'au fond de ces torrides zones l'âpre virginité des rudes Amazones, que n'avait pu dompter la race des héros, de renverser des dieux à tête de taureau et de vaincre, vrais fils de leur ancêtre Hercule, le peuple de l'aurore et ceux du crépuscule. Ils savaient que, bravant ces illustres périls, ils atteindraient les bords où germent les béryls, et d'au et bas qui comblent en ces riches ravines du vaste écroulement des temples en ruine, la nécropole d'or des princes de Zénu. Et que, suivant toujours le chemin inconnu des Indes, par-delà les îles des épices, et la terre où bouillonne au fond des précipices, sur un lit d'argent fin la source de santé, il verrait, se dressant d'un ciel enchanté, jusqu'au zénith brûlé du feu des pierreries, resplendir au soleil les vivantes féeries, des sierras d'émeraude et des pics de saphir, qui recèlent l'antique et fabuleux Ophir. Et quand Vasco Nunez eut payé de sa tête l'orgueil d'avoir tenté cette grande conquête, poursuivant après lui ce mirage éclatant, malgré sa mort, la fleur des cavaliers, portant le pennon de Castille écartelé d'Autriche, pénétra jusqu'au fond des bois de côte riche, à travers la montagne horrible, où navigua, le long des noirs récifs qui cernent Viraga, et vers l'est atteignit, malgré de grands naufrages, les bords de l'Orénoque enflés par les orages, inondant de sa vase un immense horizon, sous le fiévreux éclat d'un ciel lourd de poison, se jette dans la mer par ses 50 bouches. Enfin 100 compagnons, tous gens de bonne souche, s'embarquèrent avec Pasquale dans Dagoya, qui, poussant encore plus sa course, côtoya le golfe où l'océan Pacifique déferle, mit le cap vers le sud, doubla l'île de Perles, et cingla devant lui toute voile dehors, ayant ainsi, parmi les conquérants d'alors, l'heure d'avoir le premier fondu les mers nouvelles, avec les évrons des lourdes caravelles. Mais quand, 10 mois plus tard, malade et déconfit, après avoir très loin navigué sans profit, vers cet Eldorado qui n'était qu'un vain mythe, bravé 100 fois la mort, dépassé la limite du monde, ayant perdu 15 soldats sur 20, dans ses vaisseaux brisés, en Dagoya revint. Perdre Arias, la villa, se mit fort en colère, et ceux qui, sur la foi du récit populaire, Hidalgo et routiers, s'étaient tous rassemblés dans Panama, du coup demeurèrent troublés. Alors les seigneurs, voyant qu'ils ne pouvaient plus guère employer leurs personnes en action de guerre, partaient pour Mexico. Mais ceux qui, n'ayant rien, étaient venus tenter aux plages de Darien, désireux de tromper la misère importune, ce que vaut un grand cœur à vaincre la fortune, s'entretenant à jeun des rêves les plus beaux, restaient l'épée oisive et la cape en lambeaux, quoique tous bons marins ou vieux batteurs d'estrade, à regarder le flot moutonner dans la rade, en attendant qu'un chef hardi les commandât.